Bonjour, Madame, Monsieur, ici André Lapierre pour ma Web TV en compagnie de Daniel Poulain. Daniel? Oui, de bonne humeur. Ah, de bonne humeur, puis une première cette année, là. À deux. Ouais, à deux. Oh oui. Puis, Pas la dernière non plus. Non, puis pour une bonne raison. Notez ça. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mercredi, 31 janvier, du côté de RDI, au mordu de politique, on parle de notre député de Mégantic, François Jacques. C'est sorti dans l'actualité. Je vais vous lire un peu ce qu'il se dit. Le député local, le thanatologue François Jacques, pourquoi ils ont précisé que c'est un thanatologue? C'est à la place du journaliste qui a écrit ça, mais je ferai attention si je me ferai embaumer. François Jacques tient ce soir-là son activité biennale de financement. Son invité d'honneur, Geneviève Guilbeault, viendra saluer les partisans et donateurs du parti pour assister au 6 à 8 et obtenir ses coupons de consommation, entre guillemets. Vous savez ce que c'est? Il faut en effet faire un don à la CAQ. Ceux qui n'ont pas déjà versé leur contribution peuvent aller cependant rencontrer un employé du bureau de circonscription assis sur la banquette à côté du frigidaire à bière. Du frigidaire à bière. Bon. Ça fait chic. C'est... Je m'excuse pas, mais je vais prendre la défense de François Jacques là-dedans. OK. Puis probablement tous les autres qui sont accusés d'avoir... Moi, là, quand je vois ça, là, depuis quelques jours, là, on parle des 100 $ pour parler à des ministres. Ouais, ou rencontrer des ministres. Tu n'achètes pas un ministre pour 100$. Faut être cheap en tabarnak. Parce que là, quand tu es rendu au Québec, que tu peux acheter un ministre à 100$, c'est parce qu'on ne vaut pas grand-chose. On ne vaut rien. Si tu regardes dans les autres provinces au Canada, mon chum, ça finance ça, les syndicats, les compagnies, ça n'a pas de Ça dépend des provinces. Il n'y a personne en Amérique du Nord qui va aussi loin que le Québec, mais c'est pas le Far West partout, sauf en Alberta. Et aux États-Unis, c'est la folie totale. Là. Sauf que... Oh, fait coup de million, tiens, mon homme. Sauf que dans les médias à l'heure actuelle, à parler de ça... Il y a d'autres choses de plus importantes. Regarde, on met de côté certains dossiers. Ben, on n'en parle pas. Il y a l'augmentation du salaire minimum au 1er mai. Bon, ben, ça passe troisième, quatrième nouvelle. Ça devrait normalement être la première, parce que ça va aider énormément de gens. Même ça les syndicats, même le FAE, on n'en parle presque plus parce qu'on parle du 100$. Ben, c'est ça, mais la FAE, il y a un syndicat qui décide. Là, c'est un syndicat sur 9 qui va décider. Là. Ben, ils se réunissent ce soir, mais on va voir les résultats demain. Mais, parce qu'il y en a ça prouve juste une chose, c'est qu'on est une gang de cheap. Là. On n'a pas de nouvelles. Non, c'est quand tu es rendu à chercher des 100$, là. C'est qu'on a une génération de journalistes présentement là, qui font ce qu'à mon époque, on essayait le plus possible de ne jamais faire, chercher la petite bébite noire. Une grosse bébite noire, on en parlait. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Mais une petite bébite noire comme ça, là. Moi, quand j'étais journaliste dans les années 70, 80, début 90, puis que j'ai fait 30 ans d'un journal, une nouvelle comme ça, moi, j'aurais parti à rire. Puis, si ça avait été comme dans le temps de Jean Charest, là. Tu sais, là, tu me mets un 1500, puis je vais te transférer un contrat, oui, ça. Mais c'est pas ça, c'est monsieur, madame, tout le monde qui vont là, puis il y a des moi, je vais aller plus loin que ça. Oui. Tu vas me traiter de complotiste. Mais c'est une... Comment je te dirais ça? C'est une hypothèse. Oui, c'est mieux d'être bonne. Non, c'est une hypothèse. Oui. Vous savez que présentement, le PQ mène dans les sondages. Oui. Et le PQ, à Radio-Canada, l'actualité, la presse, le devoir, vous aviez juste à voir la face aux gens durant des commentateurs sur l'heure du souper à RDI quand ils ont vu que le PQ menait à 35% au Québec. Tu aurais juré qu'il venait de recevoir une bombe atomique ici qui avait sauté dans la ville de Montréal. Il avait la face décollissée. OK? Bon. Eux autres, à l'heure actuelle, ils ont deux choses. Vous allez voir aussi qu'Antoine Charest, le fils de l'autre, oui. est rendu maintenant commentateur avec notre gars de Lambton
à son émission dans l'après-midi à 4 heures. Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, c'est en plein ça. On va te dire ce qu'il fait là. Radio-Canada, dans l'actuel, la presse, le devoir, sachant que le PQ commence à prendre du pouvoir, commence à rentrer pas vite. Regarde, écoute, ils feraient une promotion, ils sont à veille de demander un reçu d'impôt pour le Parti libéral, pour toute la gang qui se présente là. Puis pour Charest, son émission, ben voilà. Et là, ils commencent à attaquer la CAQ, tranquillement, pas vite, avec des imbécilités comme celle-là, qu'aujourd'hui, qu'on voit avec les 100 piastres. Oui, mais ça, Pour tranquillement, pas vite, faire le jeton au Parti libéral. Ça, écoute, là, des courriéristes parlementaires qu'on voit à la télévision, il y en a là-dedans que je connais, là. Okay? Oui, il y en a des bons. J'ai commencé avant eux autres, là, mais il est en arrière de moi. Puis, écoute, là, s'ils parlent de ça, là, les mordus de politique, là, ils parlaient de ça, puis il était crevé de rire, il se roulait en terre. Ils sont morts de rire, Ben, c'est normal. C'est quoi l'idée? Il n'y a rien d'important là-dedans. Oui, puis tout le monde l'a fait. Bon, oui, mais c'est parce que la politique, c'est ça. Là, ils viennent de trouver un petit quelque chose là, pour commencer à écœurer, puis ce que le parti veut passer, le parti au pouvoir veut passer, bien, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand tu es un parti politique dans l'opposition? Tu essaies de trouver des bébites pour que le parti au pouvoir ne puisse pas passer son agenda et que les gens comprennent qu'est-ce qui est en train de se passer. Écoute, quand le monde commence à s'exciter le poil des jambes, là, parce que là c'était l'anniversaire du fils de tel artiste, là, puis il a fait ça à telle place. Tu sais, écoute, là, est-ce que tu vas trouver ça plus important qu'il y ait un 100 piastres qui s'aille donner à un ministre que les choses que tu es obligé de commencer à analyser, tu es obligé de penser avec ta tête, là. Et pour terminer, oui. François Jean. Le thanatologue, comme ils disent. Ben, lui, François, là, écoute bien, là, il a été longtemps directeur gérant au Turmel Hockey Junior de Oui. Junior, senior. Non, senior. Okay? Puis il a été assis longtemps à côté du frigidaire à bière. Okay? C'est peut-être une ristourne qui revient à François de ça. Mais là, il n'y a pas de scandale à faire. François, là, il a pris des décisions qui n'étaient pas nécessairement bonnes. Il ne dit pas un mot, il veut pas... C'est drôle, par exemple, en passant, on n'a pas été invités, nous autres, à cette soirée. Je ne savais même pas que Geneviève Guilbeault ben moi, j'avais vu une photo, il était au Musicafé. Ah, OK, bon. Puis, mais c'est drôle, avoir su, j'aurais été, moi, faire un petit tour. C'est ça, mais on aurait été obligé d'aller voir le monsieur assis sur la banquette à côté du frigidaire à bière parce qu'on n'aurait pas donné notre bière. Probablement qu'on aurait resté à côté du frigidaire à bière. On aurait payé notre bière pour demeurer neutre. Mais arrêtez, là, faites pas de scandale avec ça, là. Non. François Jacques, il a fait comme les ce qu'il autres. fallait, puis ils l'ont présenté comme une anecdote et non comme une accusation. C'est ça. Puis, bon, ben François, sort le Turmel de ton corps et revient député de Mégantic. Là-dessus, bonne semaine. Merci beaucoup, Daniel. À la prochaine. En espérant que... Écoutez... En espérant qu'il parle d'autres choses. Essayons d'être moins cheap, puis parlons d'autres choses. En passant, juste avant de finir, excuse, je te dis, vendredi matin, j'ai les maires de Frontenac et de Nantes en entrevue en même temps concernant le CSN et la baie des Sables. Et c'est à ne pas manquer. Puis le 10 de février, je vous passe un message en antenne. Il y a la chanteuse Mélissa Bédard qui est là pour la fête des mères. Écoutez, les billets sont en vente au bureau des loisirs ou encore informez-vous au bureau municipal. Ça se passe dans la salle communautaire à l'Arena. Et on vous invite justement à vous procurer vos billets. Il y a un souper au spaghetti au travers de ça. Une belle soirée. Une excellente chanteuse. Fait qu'on vous invite à vous procurer vos billets tout de suite. Oui, pendant qu'il reste la place. Là-dessus, bonne semaine.